Bonjour, pour le mélange stoichiométrique, je reprends un exercice de la dernière évaluation. La réaction entre les ions cuivre et les ions hydroxyde. Alors la première question était de déterminer la quantité de matière des réactifs. Donc, dans l'énoncé, nous avons les concentrations et les volumes, ce qui donne quantité de matière N1 du cuivre de 1,5 10 puissance moins 2 mol et celle de N2, donc de l'hydroxyde, 1,4 10 puissance moins 2 mol. Ensuite, je vous demandais de dresser le tableau d'avancement et de trouver le réactif limitant. Donc au niveau de l'état initial, nous avons les deux quantités de matière respectives, ainsi que la quantité de matière nulle du précipité. Au niveau de l'état intermédiaire, ça nous donne cela. Puis à l'état final. Et pour l'état final, on obtient un Xmax de 0,7 10 puissance moins 2 mol, ce qui nous donne la composition de notre système final suivant. Étant donné que les ions H- sont en défaut, au final, nous avons une quantité de matière nulle. La question suivante est déterminer la concentration en ions H- pour obtenir un mélange stoichiométrique. Un mélange stoichiométrique nous donne un état final où les deux réactifs ont disparu. Ça reste une réaction totale. Pour avoir un mélange stoichiométrique et donc des quantités de matière nulles des deux réactifs, à l'état final, nous devons déterminer la quantité de matière nécessaire en ion hydroxyde pour obtenir ce mélange. Pour avoir un mélange stoichiométrique, nous devons avoir cette égalité, c'est-à-dire la quantité de matière du réactif 1 divisée par son nombre stoichiométrique, en l'occurrence ici 1, qui doit être égale à la quantité de matière du réactif 2 divisée par son nombre stoichiométrique 2, ici. Étant donné que les ions hydroxydes sont en défaut, nous devons déterminer la concentration, la quantité de matière et donc la concentration nécessaire pour obtenir ce mélange stoichiométrique. Pour cela, nous devons résoudre cette équation-là. Nous cherchons la quantité de matière des ions hydroxydes. Donc elle est égale à la quantité de matière des ions cuivre fois 2, ce qui nous donne 3 10 puissance moins 2 mol. Et pour obtenir la concentration des ions hydroxydes est égale à cette nouvelle quantité de matière divisée par le volume, ce qui nous donne 1 10 puissance moins 1 mol par litre.